C'est vrai, le Seigneur était attaché à la croix pour nous. La Bible dit dans Galates, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et le Seigneur l'a été pour nous. Et cela avait un but. C'était afin que la bénédiction qui était attachée à Abraham ait leur accomplissement pour nous les païens. Ainsi, nous sommes un peuple heureux. Car lui, il a porté sur lui nos péchés. Il a porté nos imperfections. Et à la croix, il était rendu semblable au péché. C'est pourquoi il pouvait dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là étaient les péchés. Mais nous ne pouvons plus dire, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Car Jésus-Christ a été abandonné à notre place. Alors par lui, nous avons l'adoption. Par lui, nous sommes fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous sommes un peuple privilégié, car nous n'avons pas mérité. C'est pourquoi quand on s'approche du Seigneur, c'est avec humilité, avec reconnaissance. On ne lui dit que merci. Amen. Amen. Nous allons encore louer le Seigneur. Nous allons chanter quel ami fidèle et tendre. Car il est réellement notre ami fidèle et tendre, qui nous aime en tout temps. Il a donné sa vie pour nous. C'est une preuve. Car la Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il dit encore, de la même manière qu'il n'a pas épargné la vie de son Fils Jésus-Christ, il l'a livré pour nous, à quand même plus forte raison, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec ce Jésus-Christ? Donc nous avons tout pleinement en Jésus. Pourquoi nous devons nous approcher de Dieu dans la foi, reconnaissant tous ses privilèges en Jésus-Christ. Nous allons chanter quel ami fidèle et tendre.
c'est un ami fidèle et tendre. Il a tout accompli pour nous. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Il n'est pas seulement l'ami des autres. Certainement, on peut l'expérimenter personnellement. Amen. Alors, cela doit faire augmenter la confiance dans nos cœurs. Car dans l'amitié, il y a aussi la confiance. Quand tu sais compter sur un ami, c'est possible de compter encore sur notre Seigneur. Je connais le Dieu qui est dérobé, égorgé, détruit. Moi, je suis venu afin que le vie vie et qu'elle aille en abondance. Amen. Comprenez-vous pourquoi il est venu? Oui. Comprenez-vous pourquoi nous devons avoir la foi que Dieu existe? Il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il est venu parce qu'il avait ses brebis. Verset 11. Je suis le bon berger. Il se présente. Que doit-il faire? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis, et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point à peine de brebis. Je suis le bon berger. Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Les connaissez-vous? Mais vous êtes joyeux. Estimez-vous joyeux, bien-aimés frères et sœurs. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut. Le Seigneur dit qu'il faut. C'était une obligation pour lui. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Verset 26, nous continuons. Mais vous, s'adressant aux pharisiens, mais vous n'êtes pas, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Oui. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Comprenez-vous cela? Oui. Il a d'abord dit, personne ne les ravira de ma main. Après, il dit, la suite, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oui. Là, le pharisien voyait deux personnes. Mais nous voyons une telle personne. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut nous ravir de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses brebis. C'est ainsi qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous ne sommes pas devenus brebis lorsque nous avons cru. Non. Nous sommes brebis avant la fondation du monde. Alléluia. Lisons une écriture dans 1 Pierre pour rendre la pensée claire. Dans 1 Pierre, Pierre 2, verset 25 seulement. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Amen. Amen. La Bible dit clairement, vous étiez comme des brebis errantes. C'est-à-dire brebis, nous l'étions. Seulement nous étions errants. Ça et là. Cherchant Dieu dans les dénominations. Mais brebis, avant la fondation du monde, nous l'étions. Alléluia.
Maintenant, quand nous avons rencontré la parole, nous avons rencontré le message de l'heure, nous ne sommes pas allés à Dieu, non. Nous sommes retournés. Oui. Voyez-vous la différence? Oui. Les dénominations veulent aller à Dieu. Ils veulent aller dans une église. Ils veulent aller au ciel. Nous n'irons pas au ciel. Nous retournerons au ciel. Car nous sommes venus du ciel et nous rentrerons là-bas. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le bon berger. Alléluia. C'est pour cela le prophète David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. S'il est réellement ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu peux regarder, tu n'as pas de maison, mais je te dis que tu ne manques de rien. Amen. Il prend soin de nous. C'est pour ça que quand nous venons ici, nous avons l'assurance. Réellement, il nous écoute. Oui. Quand les dévotionnels prient, ça fait des bruits aux oreilles de Dieu. Mais quand nous prions, avant même que la parole sorte de notre bouche, lui, il est connaît. Il a déjà exaucé. Et David, lui-même, comme c'était déjà un homme exercé, il pouvait dire, quand il rendait témoignage devant Saoul, dans Samuel, il disait, le combat qu'il avait contre Goliath, il dit que moi, tel que je suis là, je suis un homme exercé. Je sais ce que c'est un berger, parce que moi-même, je suis un berger, ou je suis un berger. Je paissais les troupeaux de mon père. Quand les loups venaient pour voler une brebis, moi, je la défendais. Je ne fuyais pas, je ne suis pas mercenaire. Les mercenaires fuient. Mais David ne fuyait pas, parce qu'il avait de l'amour pour ses brebis. Le Seigneur a de l'amour pour nous. Oui. David avait de l'amour pour ses brebis, il ne pouvait pas fuir. Il suivait les loups, il les gongeait. Et quand les loups venaient, il ne fuyait pas, non. Il était là à la défensive. Il défendait et il prenait les lions, il les gongeait. Donc il était sûr qu'il était le bon berger. Alléluia. Alors quand un homme comme ça dit que le Seigneur est mon berger, il sait ce qu'il dit. Alors il dit que je ne manquerai de rien. Et nous aussi, comme il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Amen. Et déjà nous ne manquons de rien. Oui. Parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Voyez-vous cela? Même si vous manquez quelque chose dans ce monde, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Oui. Ce monde ici ne peut pas nous satisfaire. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il a vécu, il a cru. Il a quitté Anir, à Cadé où il était. Le Seigneur lui avait dit, va jusqu'à ce que tu entres à Cana. Lorsqu'il est arrivé à Cana, il n'était pas satisfait. Il désirait une meilleure cité. Alléluia. Amen. Sur cette terre, nous ne serons jamais satisfaits. Amen. Nous désirons la meilleure cité. Il a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. De sa bouche ne sort que la vérité. Si cela n'était pas, il allait nous dire, il n'allait pas nous cacher. C'est ainsi que dans Genèse, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Il ne peut pas nous le cacher. Si cela n'était pas bien, mes frères et sœurs, il nous aurait dit. Mais comme la cité existe, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je rentrerai. Je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est par la foi que nous croyons cela. Et nous croyons que le Seigneur réellement viendra nous chercher. C'est ainsi que nous ne manquons de rien. Amen. Lisons une écriture pour vous montrer que vous ne manquez de rien. Déjà, vous ne manquez rien. Dans Éphésiens 1. Et nous allons inviter notre frère à partir du verset 3. Nous ne manquons de rien. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Loué soit, Éphésiens 1:3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques bénédictions spirituelles? Non. De toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ.
Donc nous ne manquons de rien. C'est vrai. Est-ce qu'il faut quelque chose? Non. Il a dit que toute bénédiction spirituelle. Maintenant il énumère. Verset 4. En lui, Dieu nous a élis. Donc nous étions des brebis avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant les hommes. Non. Devant les hommes, on citera la liste. Oui. Frère Félix, plein de manquements. Frère Olivier, plein de manquements. Ça sont les hommes. Mais devant Dieu, c'est irréprochable. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il nous a prédestinés. Après l'élection, c'est la prédestination. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oh, frère Jean-Marc, nous sommes des favorisés. Amen. Verset 7, troisième bénédiction. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9, quatrième bénédiction. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Est-ce qu'il y a des héritiers ici? Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance, avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ça sont les bénédictions que le Seigneur nous donne. Et c'est ainsi que nous disons avec confiance, nous ne manquons de rien. Amen. Ce n'est pas seulement au futur, c'est au présent. Nous ne manquons de rien. Tu peux avoir tous les biens sur la terre, mais si tu manques ça, sur cette liste tu n'es pas, tu es un homme perdu. Mais ici, nous ne prêchons pas aux perdus, nous prêchons aux brebis du Seigneur, que le Seigneur a connu, il a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique en rapport avec les bons bergers. Il y a un cantique là. Un cantique des bons bergers là. Bon, chante un court cantique, même par les débuts, si mes frères trouvent ça, avant que nous invitions notre frère. Chantons 129, j'ai résolu. Et puis nous chantons seulement le refrain. 129, numéro, page 36. De ne plus chercher les vanités de ces mondes, car viva Jésus, pour qui les joies, brigand et profond, je
Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que nous avons lu de précieuses paroles dans la Bible, parce que ce livre est la parole de Dieu. Dans les psaumes, il est dit que l'insensé dit que Dieu n'existe pas. C'est Dieu qui nous informe que l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Mais nous, la parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. C'est une parole merveilleuse que nous avons lue dans Hébreux 11. C'est aussi des paroles merveilleuses que nous avons lues dans Éphésiens 1. Et voilà quelque chose de très important qui a été placé devant nous. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés en ligne. Amen. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs à Bloomington, Illinois. Oui. Que Dieu bénisse chacun de nous ici. Amen. Nous sommes ensemble au nom de Jésus-Christ pour affirmer, confirmer que Dieu reste le même. Amen. Oui. Tel que cela est témoigné dans les Saintes Écritures, tel que c'est témoigné dans sa parole. Nous pouvons, à partir des pensées que nous venons de lire de Dieu, qui sont exprimées dans ces versets, tout en sachant que nous sommes à la fin de toutes choses, dire ceci. Il faut que toutes les expériences bibliques du salut soient expérimentées. Oui. Pour que nous puissions avoir l'assurance, pour avoir la certitude, être pleinement convaincus à nous-mêmes que nous verrons notre Seigneur quand il reviendra. Nous venons de le lire dans Jean 14, l'entendre plutôt, qu'il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est pourquoi ces versets les paroles ont été écrites dans la parole de Dieu pour nous. C'est pourquoi hier nous avons parlé d'une certaine manière d'une des grandes bénédictions de la rédemption, c'est la réconciliation. C'est lorsque Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ que nous pouvons prier. Amen. Lorsque nous lisons dans ce passage d'Éphésiens 1, en lui nous avons la rédemption par son sang, nous avons le pardon des péchés. Amen. Mais c'est l'Écriture qui le dit. Nous avons le pardon de nos péchés. Et chacun de nous peut dire, j'ai eu le pardon de mes péchés. Amen. Sans cela, il vous est impossible d'aller plus loin. Sans cela, il vous est impossible d'aller plus loin avec Dieu. Ici, nous sommes là encore ce soir. C'est vrai, je vous transmets les salutations de notre frère Serge et notre frère Didier, qui m'ont appelé à partir de Bloomington. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Amen. Et tous nos bien-aimés. Et mon épouse aussi a dit de transmettre les salutations. Amen. Que les salutations des frères nous sont toujours une grande bénédiction. Oui. Parce qu'ils pensent à nous. Amen. Amen. Nous voulons ce soir nous représenter devant nous. Non pas Dieu, un Dieu mort. Non pas un Dieu, une histoire. Ça y est dans les églises. Ça y est dans les dénominations. Mais au travers du message de ce temps dans lequel nous vivons, l'évangile éternel, Dieu a voulu que l'on sache qu'il est vivant.
qu'il est présent avec ses enfants comme il a promis. Je voulais que nous relisions Hébreux 11 que notre frère a lu. Dans Hébreux 11, commençons à partir du verset 1 jusqu'à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, ce sont les croyants. Ils espèrent auprès de Dieu. Ils s'attendent à Dieu. Je voudrais parler de cette manière un peu, appuyer ces paroles pour que nous ne soyons pas des croyants à notre propre manière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que les dénominations ont fait. Ils ont fait des croyants à leur propre manière. C'est ainsi que vous avez des croyants qu'on appelle catholiques, d'autres qu'on appelle protestants, d'autres qu'on appelle pentecôtistes, d'autres qu'on a appelés, je ne sais pas, presbytériens. Ce sont des croyants à leur propre manière. Mais ici, lorsqu'il dit ici, ça, la foi ici, ce n'est pas la foi catholique. Ce n'est pas la foi protestante. Non. Ce n'est pas la foi pentecôtiste. C'est la foi de Dieu. Ouais. La foi que Dieu donne. Comme nous le disions hier, la première chose pour que quelqu'un vienne à Dieu dans l'expérience avec Dieu, Dieu le réveille d'abord. Dieu vous réveille à votre condition, que vous êtes perdu, que vous êtes sans Dieu, et vous avez besoin du Sauveur dans votre propre vie. Dieu touche vivement votre cœur. Notre frère avait lu dans Actes chapitre 2 que quand ils ont écouté la prédication, le discours de Pierre, ils eurent non pas les têtes, mais le cœur vivement. Amen. Amen. Nous avons pu voir d'autres passages. Dieu suscite en cet instant-là la foi. Parce qu'à Golgotha, lorsque vous entendez le péché originel, le péché du commencement, pour lequel Christ est mort, qui a entraîné toutes les autres choses, c'était l'incrédulité. Oui. C'est cette chose que Dieu a enlevée de nous, pour que nous puissions être en mesure de le croire. Amen. De l'accepter, d'accepter Dieu, d'accepter ses paroles. Dieu a ôté ce péché d'incrédulité, de douter de la parole de Dieu, de douter de l'efficacité de la parole de Dieu, de douter de la réalité de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme a créé la philosophie, toutes ces sciences, des discours, des choses, pour que les gens n'aient pas confiance dans la parole de Dieu. Ici, nous a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si ces choses sont dans la volonté de Dieu et que vous les espérez, la Bible dit la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Mais par les promesses, vous voyez que ces choses que vous désirez sont auprès de Dieu. Par les promesses de la parole de Dieu, vous voyez que je peux obtenir cela auprès de Dieu, pas par moi-même. J'aimerais m'attarder un peu là-dessus parce que c'est merveilleux de savoir cela. Regardez dans les Saintes Écritures, Joël chapitre 2, au verset 11. Juste, il y a dans ce verset une parole seulement, une phrase. Les autres phrases sont dites, mais il y a une phrase qui est merveilleuse. Tout ce que Dieu dit est merveilleux. Oui. Mais en rapport avec ce thème, ce sujet, il y a cette parole merveilleuse.
Joël chapitre 2, verset 11. L'Éternel, le Seigneur, fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Son camp est immense. Le camp de Dieu. Son armée. Mais maintenant, écoutez. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Avez-vous entendu? Oui. Mais il faut bien lire le verset, la parole là. Et l'exécuteur n'ont pas des interprétations. Non. Il exécute sa parole. Amen. Mais l'exécuteur de sa parole est puissant. S'il a promis, s'il s'est exprimé, s'il a fait connaître sa volonté, dans les promesses, Dieu exprime ses intentions à notre égard. Les pensées qu'il a pour nous. C'est comme il dit par Jérémie, j'ai formé pour vous des projets de paix et de malheur, pour vous donner une espérance et un avenir. Oui. Dans les promesses de Dieu, quand vous lisez une promesse de Dieu, ne la prenez pas simplement. Pensez, qu'est-ce que cette personne pense à moi? Pense de moi. Dans la vie, c'est comme ça. J'ai donné cet exemple il n'y a pas longtemps, une petite description. J'étais à Kinshasa, je suis monté dans un ascenseur avec un monsieur blanc. Il venait de causer avec les gens dehors, on montait ensemble à deux. Et il me regarde, il me dit, monsieur, moi je dis oui. Il me salue, il me dit, tu sais, dans la vie, si tu veux vivre un peu avec ta femme, fais justement des promesses, même si tu n'es pas prêt à les faire, mais dis-lui simplement, donnez-nous des promesses, je veux quand il demande des choses, oui, je vais le faire. Tu n'auras pas de problème. Nous sommes montés au 4e étage, moi je suis sorti, lui a compté, je ne sais pas où il est allé. Mais en tant que croyant, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a permis que ce monsieur s'adresse à moi? Il ne me connaît pas. Il me l'a dit. Si vous suivez l'histoire de beaucoup de filles sur cette terre, ce sont des promesses qu'on leur a faites. Le monsieur était un parleur. Il a promis ciel et terre. Il a promis des sévices. Il a promis de l'amener à la nuit. Et beaucoup de choses. Et il a dit, mais il baisse. Parce que la conclusion qui a eu, c'est de, mais quelqu'un ne vous aime pas. Il ne peut pas vous promettre ça. Il m'aime. Mais pourquoi tu y es toujours mais il y a les minagers, c'est fini. Le cœur est déjà parti. Le Dieu que nous croyons est un Dieu de promesses. Amen. La foi ne peut pas exister si vous ne croyez pas en quelque chose que lui a promis. C'est pourquoi on nous rassure que l'exécuteur, celui qui exécute sa parole, est lui-même puissant. Il est capable. Amen. Il est capable. Il était capable hier, maintenant il n'est plus capable. Non, il est capable tout le temps. Amen. Il est capable de ce soir, il est capable demain, il est capable de l'année passée. Dieu ne change pas, il est le même. Amen. Ce passage dans Hébreux 11 nous dit, au verset 2, pour l'avoir possédé, cette foi, qui est une ferme assurance, une certitude, 6e sens, des choses qu'on espère, un super sens. On ne voit pas encore ça de nos yeux, mais votre cœur est assuré. Quelqu'un n'a même pas besoin de vous convaincre quand cette foi prend place. Il y a personne qui peut vous croire seulement, frère, crois seulement. Non, tu dis, je le sais déjà. Je le sais. Dieu le fera. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé cette foi qui prend Dieu au mot, les anciens, ceux qui ont marché avant nous, les témoins de Dieu, ont reçu un témoignage favorable. C'est ce que l'Écriture dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, verset 3, que l'univers a été formé par la parole de Dieu,
en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Oui. Ce qui a été créé, tout ce qui a été, c'était la manifestation de la parole de Dieu. Dieu a dû parler et cela a eu lieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Un homme charnel lit ça, qui n'est pas touché par Dieu, il ne comprend pas ce que Dieu veut révéler ici. Ce que Dieu veut révéler dans ce verset 4, il ne comprend pas. Mais nous, il a fallu un ministère prophétique pour le comprendre. Amen. À cette époque ici d'Abel et de Caïn, il n'y avait pas d'église. Abel n'avait pas de pasteur. Abel a vu seulement son père et sa mère. Mais comment est-il parvenu à savoir que ce sacrifice était un sacrifice excellent qui plaira à Dieu et que l'autre, dans le sacrifice, il est venu avec quelque chose qu'il a imaginé? Parce qu'on nous donne les détails dans Genèse dans ce sacrifice. Caïn est venu avec les produits des champs. Il est venu avec les bananes, il est venu avec le manioc, il est venu avec toutes les bonnes choses que nous mangeons. Il a dit non. Dieu aussi, on peut lui donner ça. On peut être en communion avec lui. Mais Abel, lui, n'a pas amené les choses des champs. Abel a tué une bête. Oui. Comment a-t-il pu saisir cela, que c'est en offrant le sang d'une bête que Dieu serait content, il sera agréé? On dit que c'est par la foi. Donc, ici, la foi est une révélation. Amen. Amen. Si vous êtes dans un problème quelconque, si vous êtes dans un besoin quelconque, sous l'écoute de la parole de Dieu, Amen. vous écoutez la parole de Dieu, et qu'au sujet de votre problème, Dieu parle avec vous. Oui. Il vous dit une parole, ou on lit un verset, Dieu s'adresse à vous. Frère, ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas un songe. Ne cherchez pas une vision. Ne cherchez pas de trembler. Saisis Dieu au mot à cet instant-là. Amen. Et vous verrez la parole que Dieu a dit s'accomplir. Amen. C'est ce que je vous dis, frère. Pourquoi? Parce que la foi est une révélation. Celui qui se tient devant vous ne connaît pas votre problème. Celui qui se tient devant vous ne connaît pas votre difficulté. Mais Dieu qui parle par les lèvres humaines, il donne des versets bibliques qui touchent votre problème. Saisissez cela à cet instant-là. Amen. Au moment où le Seigneur vous l'a révélé, croyez cela. Amen. Maintenant, je vais encore vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que croire? Vous devez apprendre à déposer les arbres, déposer ce que vous compreniez à ce sujet, de prendre ce que Dieu a dit lui-même dans sa parole. C'est alors, c'est aussi une confirmation que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse fidèle, qui ne peut prendre que ce que le Seigneur le Maître dit. Et c'est ce que le messager de Seigneur lui a appris. Il ne peut prendre que le Seigneur, ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est pourquoi la foi est une révélation. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Comme nous sommes venus déjà par les voies dénominationnelles. Vous savez, les voies dénominationnelles, nous avons été déjà dans une église, on avait des pratiques comme ceci, cela, on avait la tendance à venir devant le pasteur, et le pasteur impose-moi les mains, et ceci, cela, des cérémonies. On peut prêcher, vous avez dit, frère. Bon, vous avez fait c'est Dieu, mais je suis venu maintenant pour mon problème. Donc, pendant qu'on parlait, Dieu t'a parlé. Oui. Pourquoi? Parce que les gens sont arrivés, à cause de la religion, à penser que le pasteur est le distributeur de l'émission. C'est vrai.
Il dit, si, frère, le pasteur distribue les bénédictions. L'état actuel de tout ce que vous entendez, les églises de réveil, même ce sont des églises endormies d'ailleurs, les réveils et toutes ces choses, c'est comme ça qu'on passe. Tout est basé sur un individu, tout est basé sur une personne, tout est basé. Si Dieu ne peut pas faire rien sans passer par lui, non, 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 non. Dieu peut nous dépasser. Oui. Croyez-vous cela? Oui. Oui, Dieu peut nous dépasser. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de telles idées, il vous est impossible d'expérimenter librement la grande puissance de notre Dieu. C'est très difficile. Parce que la foi consiste à accepter la parole de Dieu, à déposer soi-même ce que l'on pensait à ce sujet. C'est comme quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. On peut pas dire que tu n'es pas malade, il est malade. Mais s'il veut te guérir par Dieu, il doit avoir une autre démarche. La démarche de médecin, tu dois prendre ce produit pendant autant de jours. Ça peut vous aider. Comme ça peut pas vous aider. Ça peut laisser des conséquences, parce qu'il y a aussi des effets secondaires de certaines maladies. Il y a des produits que vous prenez, la maladie est touchée, mais vous attrapez d'autres choses encore, ça continue. Ça devient comme ça. Mais Dieu, lui, il vous demande, crois que quand Christ était blessé à la croix, tu as déjà été guéri. Amen. Tu vois par exemple? Tu dis non, mais je savais, je l'ai. Non, Dieu dit, laisse ça. Si dans la démarche de guérison, tu écoutes les symptômes, tu ne seras pas mieux. Vous entendez ce que je dis là? Vous devez arriver à ne pas écouter les symptômes. C'est ça. Il y a un frère qui souffrait. Il y a une soeur qui souffrait. Quelque chose comme cela, vous souffrez. Vous ne vous sentez pas bien. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas malade. Mais si vous voulez que le Seigneur vous touche dans sa grande puissance, l'exécuteur de sa parole est puissant, il vous dit, crois, accepte que quand il mourait à la croix, dans ses meurtrissures, il était blessé là, oui, la guérison avait déjà été obtenue. Amen. Tu dois apprendre, dans la démarche de la foi, à déposer tout ce que tu as déjà entendu à ce sujet. Il y a des cas très difficiles. Cette maladie ne finit jamais. Ne finit pas. C'est comme par exemple, si vous avez les tensions nerveuses, vous avez la gastrite, c'est connu de tous, on vous dit que ce sont des maladies psychosomatiques, on a donné des noms, ça ne finit jamais. Moi j'avais la gastrite, j'avais même vomi du sang, 3 boules de sang. C'était très sérieux, c'était une plaie déjà devenue une plaie. Mais Dieu m'a guéri totalement. Je mange le pili, je mange les haricots, je mange le pot de même beaucoup. Il n'y a rien que je dis, je ne mange pas parce que ça chauffe là-bas. Mais je me rappelle, quand ça chauffait, je pouvais boire l'eau. Vous m'avez dit justement, même si vous buvez l'eau froide, il y a une telle douleur, une telle chaleur, même sur le sommeil de sur le sommeil s'en va. Jusqu'à ce qu'un jour, tellement que j'avais eu mal, je vomis de boules de sang. Comme ça. Si vous voulez que Dieu guérisse, vous n'avez pas cherché autre chose. Acceptez ses propres pensées. Tel que c'est écrit dans Ésaïe 53, tel que c'est écrit dans 1 Pierre 2, que dans tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Amen. Vous n'écoutez pas les symptômes, vous n'écoutez pas les commentaires des histoires que vous avez toujours entendues, vous n'écoutez pas ces choses, parce que les gens viennent toujours avec des témoignages. Les gens même qui viennent nous consoler viennent avec des témoignages négatifs. Ah, vraiment. Cette maladie ne finit jamais. Cette maladie ne finit jamais. Ainsi de suite. Nous avons aussi parmi ces gens-là des femmes qui ne mettent pas au monde. Arrivé à 45 à 50 ans, on ne met pas au monde. Elisabeth avec la vie. Dans les détails. À quel âge?
La Bible dit, elle était déjà dans sa vieillesse. Oui. Dieu l'a rendu capable. Amen. Il faut que votre foi dépasse les histoires qu'on raconte. N'écoute pas ces choses. La foi doit prendre uniquement ce que Dieu a dit dans ma situation. Si cela vous est révélé par l'esprit, votre cœur doit l'accepter. Vous devez arriver à déposer vos propres pensées. Les gens veulent tellement raconter combien d'années, de ceci, de cela. Mais ça peut se terminer en une seconde. La chose peut se terminer dans une seconde, en un instant. Lorsque vous ne pouvez que prendre les pensées de Dieu, vous ne pouvez prendre que ce que Dieu a promis. L'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Les anciens, pour avoir obtenu une telle foi, ont obtenu un témoignage favorable. L'Écriture dit, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, par la foi, qu'Abel a été déclaré juste. Vous vous rendez compte? En croyant Dieu, Dieu te justifie. Pourquoi nous disons que les expériences de base, les expériences bibliques de salut ne doivent pas être une théorie pour nous. Ça doit être quelque chose que nous avons réellement expérimenté. Depuis la chute, aucun homme n'est juste devant Dieu. Depuis qu'Adam et Ève péché, ont abandonné la parole de Dieu, aucun homme, aucun, même s'il n'a jamais tué, même s'il n'a jamais volé, même s'il ne s'est jamais prostitué, même s'il n'a jamais fait la magie, même si on l'a enfermé toute sa vie dans une maison, il n'a jamais rencontré une mauvaise personne, malgré toutes ces choses, du fait qu'il vient du sang d'Adam, c'est un pécheur perdu. Un pécheur perdu, sans aucun autre moyen de te sauver, si ce n'est que par Jésus-Christ. Oh mon frère et ma soeur, maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sauve par la folie de la prédication. Lorsque quelqu'un croit, il accepte ce que Dieu a dit, Dieu dit que cette personne, sans qu'il ait même encore fait quelque chose de juste, de bien, Dieu le déclare juste. Amen. C'est comme ça qu'Abraham fut justifié. Alors la Bible dit maintenant, nous allons revenir, Romains 5. Nous insistons sur ces choses à cause des conditions dans lesquelles nous vivons. Sœurs, frères, nous sommes à la fin. Dieu ne saute pas les étapes. Nous sommes à la fin. Les expériences de base, les expériences du salut, du commencement, doivent être les mêmes pour nous tous ici. Tous. Sans exception. Ne vous reposez pas sur les religions. Ne vous reposez pas quand j'étais là-bas dans les tchéréguimaguistes. Non. Et demandez-vous, verset 1. Étant donc justifié par la foi. Vous voyez cette expérience? Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'étais ici à Atlanta, où j'ai vécu 7 ans. 7 ans. J'ai presque 5 ans maintenant. Quand je suis venu ici à Atlanta en 2001, j'ai croisé une dame. Elle est encore ici, je suis passé tout près de chez elle tout à l'heure. Elle ne concevait pas. Quand elle concevait sa partie, la sœur qui connaissait cette femme a demandé, frère, est-ce que je peux t'amener quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à avoir un enfant. Je veux t'amener que vous puissiez vous rencontrer. Un jour, j'étais chez elle dans la maison, on a arrangé de rendez-vous. Elle ne venait pas à l'église, elle ne priait pas avec nous. Je causais avec elle, je l'exhortais, on a prié. Il est parti. Une autre fois, il est venu avec son mari. Tous les deux, je les ai exhortés, on a prié. Ils sont partis. Elle a encore conçu jusqu'à 5 mois ou 6 mois. C'est parti encore. Oh, c'était une catastrophe. Je
me rappelle, je roulais sur le mot droit. Je rentrais à la maison, elle m'a appelé au téléphone. Elle était à l'hôpital, en pleurs, criait. Frère Félix, je pensais que cette fois, ça allait marcher. Encore tous les jumeaux sur moi. C'est parti encore. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas me pardonner le péché? Tu vois? Comme ça, quand les problèmes arrivent, on pense même aux choses qu'on n'a pas fait. Est-ce que Dieu ne peut pas? Même si j'ai fait quelque chose de mauvais, Dieu ne peut pas me pardonner. J'étais au volant, j'étais au téléphone, l'exhortant, Dieu dit, ma soeur, Dieu sait, je comprends, je suis touché. Elle pleurait, elle était à l'hôpital, l'événement venait de passer, c'était triste, c'était terrible. J'ai eu le temps juste d'arriver à la maison, et allez, on est reparti avec le frère, on est arrivé à l'hôpital, on a trouvé son mari, était là, d'autres personnes étaient là. Et quand elle m'a vu, elle a pleuré encore. Elle était inconsolable. Je crois sa belle-mère, je était aussi là. C'était très mauvais. Et curieusement, il y a un prédicateur qui était venu, prophète. Ah, donc pendant qu'elle recevait les exhortations, elle avait un prophète. Un prophète est là, qui aussi allait là-bas et prophétiser. Parce que comme il a aussi appris que l'événement est arrivé, il est aussi venu. Voilà comment on fait les choses. On pense toujours qu'il faut être un peu malin dans la foi. Mais on ne sait jamais. On va aller à tous côtés où ça peut marcher, la frère. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu dit, oh, voilà le problème. Le problème, c'est évident lui-même devant nous là. C'est sa propre démarche dans la foi qui n'était pas correcte. Il y a les gens qui ne croient pas que Dieu agit dans la simplicité. Ah oui. Si je te dis, frère, amenez-moi la bouteille que j'ai laissée là-bas dans la salle, même si je n'ai pas été dans la salle, vous serez tous curieux. Quelle bouteille? Le frère se dit, part là-bas, il amène la bouteille, vous voyez des feuilles dedans, il nous croit à l'intérieur. J'ai dit, si vous prenez seulement un verre de cette eau, votre bénédiction est là. Vous allez voir comment les gens vont boire ça. Les gens vont boire ça. Si même on mettait de l'argent, il faut payer. Oui. J'ai vu beaucoup de choses à l'internet, beaucoup de choses. J'ai vu un monsieur pour venir les gens. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Facebook. Un pasteur. Les gens viennent. Quelqu'un se met debout, met sa tête ici. Il prend la poudre. Il se met lui-même sur la tête. Et puis, après on lui verse un bidon d'eau. Il se lave la poudre qu'il a mis et ça coule sur la personne. Puis la personne part venir. Et tout le monde se fait comme ça en ligne. Et les gens aiment des choses comme ça. Vous cherchez ça toujours dans la parole de Dieu, on ne voit pas. On ne voit pas. Dieu nous donne d'autres comme ça. Les gens aiment des choses comme ça. Mais les gens ne voient pas que pour que la terre et toute cette nature existe, Dieu ne faisait que parler seulement. Amen. Oui. Dieu ne faisait que parler seulement. Oui. Il parlait et la chose arrivait. Oui. Alors l'Écriture dit, Dieu dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Et nous comprenons le pouvoir qui est dans la parole de Dieu. Nous sommes justifiés quand nous acceptons Dieu tel qu'il se révèle à nous, tel qu'il a parlé dans la Bible. Amen. Dieu vous justifie. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, comme ton seul Dieu et ton seul Seigneur et Sauveur, Dieu te justifie. Amen. Et l'Écriture dit même, tu es justifié de tout ce dont tu ne pouvais pas être justifié par la loi de Moïse. Amen. Oui. De tous nos dégâts, toutes nos choses. C'est pourquoi ceux qui croient et qui sont dans l'épouse, la Bible dit, il nous a fiancés plus comme une vierge pure. Oui. Comme si tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Devant Dieu, c'est lui qui a cru à Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qui n'avait jamais même une seule fois fait quelque chose de mauvais. Dieu, dans la puissance de l'expérience de la justification, il rétablit l'innocence. Amen.
Vous comprenez ça? Oui. Dieu te considère innocent. Tu n'as jamais fait quelque chose de mal. Tu ne t'es jamais égaré. Rien. C'est ça qui permet que tu puisses t'approcher de Dieu. Amen. Parce que ces yeux ne peuvent pas supporter le mal. Alors Dieu a lui a fait cette œuvre pour que te donne la possibilité de t'approcher. Oui. Maintenant que tu viens, il t'a accepté, il veut maintenant te laver. Amen. C'est ainsi que maintenant, il y a une autre œuvre qu'il fait, une expérience biblique du salut, il nous sanctifie maintenant. Et c'est là que aussi les esprits changent. Il n'y a que les élus qui comprennent ça. C'est vrai. Pourquoi? L'élu est prêt à accepter ce que Dieu dit. Il est prêt à abandonner ce que Dieu n'a pas dit. C'est vrai. C'est-à-dire, Dieu nous amène à une consécration à sa volonté. Amen. On ne discute pas avec lui. On ne... Après, pourquoi Dieu a dit ça comme ça ici? On peut lui demander. Vous vous rendez compte dans une maison où chacun interprète ce que le papa a dit à sa façon. Donc je veux que vous soyez tout le monde le soir à la maison. L'enfant dit non. Moi je comprends que je peux venir avec 2 heures. L'autre dit non, moi je peux venir. Je comprends qu'il faut venir à minuit. Il a compris à sa manière. Une telle maison, vous comprenez, c'est une maison de zone. Et c'est ce que nous voyons avec les églises. On nous apprend, et tout le monde accepte aujourd'hui, nous avons l'unité dans la diversité. Chacun comprend à sa façon. Comment on peut comprendre ce que Dieu dit à sa façon? Le langage, pour que nous puissions comprendre de la même manière, le langage de Dieu, c'est la révélation. Amen. Oui. Amen. Si Dieu parvient à te révéler ce qu'il a dit, c'est ça son langage. Oui. Et si tu l'as reçu, moi je l'ai reçu, nous avons tous compris de la même manière. Oui. Nous avons tous compris de la même manière. Le passage que notre frère a lu tout à l'heure, nous allons avancer rapidement. Regardez ça, dans Jean chapitre 10, je le fais un peu tout de suite. Parce qu'il y a un passage dans Jean 8 et il est dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, mais vous mourrez dans vos péchés. Il n'y a pas moyen de vous aider. Vous êtes morts. Jésus ne dit pas ce que vous, si vous ne croyez pas ce que j'ai fait. Non. Ça, toutes les dénominations prêchent. Oui. Il a versé son sang pour nous. Il a versé ça pour nous. Mais là-bas, il a dit, dans Jean 8, si vous ne croyez pas ce que je suis. Oui. Ce que je suis. Maintenant, quand vous demandez à quelqu'un qui est Jésus pour vous, il est le sauveur. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Oui. Qui est-il pour nous? Il est le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas tout. Il a quelque chose de plus qu'il voulait montrer. Oui. C'est ce que nous avons lu dans Jean 10:30. Nous avions commencé au-dessus. Oui. Il a prononcé des paroles qui troublaient les pharisiens. D'abord au verset, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Quel est le secret qu'il y a là-dedans? Les brebis suivent le Seigneur par la parole. Amen. La voix, c'est la parole. Quand il parle, les brebis suivent. Amen. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, oui, et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Dans la main de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Mais il ajoute au verset maintenant. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je trouve là. Parce que nous pouvons tous nous poser la question, dans quelle main nous nous retrouvons? Est-ce dans la main de Jésus? Est-ce dans la main du Père? Ou finalement c'est quoi? Mais pourtant, il a parlé. C'est la parole de vérité. Oui. Mais pour ne pas nous laisser dans la confusion, oui, il ajoute au verset 30. Tout cela parce que moi et le Père, nous sommes un. Amen. On n'a pas posé de questions. Qui peut nous expliquer quelque chose d'immédiat que lui-même l'auteur? Amen.
N'allez pas demander à un théologien. Non. N'allez pas demander à un prêtre. Demandez à l'auteur lui-même. Oui. L'auteur dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, moi et le Père, nous sommes unis. Non. Non. C'est différent. On peut unir deux objets, Oui. trois objets. Mais ici, il dit, moi et le Père, nous sommes la même chose. Oui. Nous sommes un. Amen. Amen. À ce moment-là, toute l'incrédulité tombe. Nous comprenons, cet homme qui était dans la chair, qui est venu à Jérusalem, qui est né à Bethléem, qui a marché dans les rues de Capernaum, c'était Dieu lui-même. Amen. Oui. Amen. Alors vous comprenez maintenant l'importance du salut. Oui. Qui nous a sauvés? Dieu lui-même. Amen. Il était caché devant la chair humaine. Il nous a sauvés. Oui. Alors vous comprenez pourquoi maintenant les doctrines fondamentales. Parce que maintenant, les doctrines fondamentales, les doctrines fondamentales doivent être partout les mêmes. Les mêmes. Dans toutes les assemblées de Jésus-Christ, ça doit être les mêmes. Je voudrais que vous voyez cela dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, chapitre 6. Chapitre 6. Et je vais juste prendre un petit rien dans cette liste-là, parce que ce n'est pas le jour. Dieu va faire grâce que nous puissions avoir 3 réunions jusqu'à dimanche bientôt, Oui. par la grâce de Dieu. Mais nous pourrons voir ça d'une manière suivie. Amen. Mais lisons juste, je prends quelque chose d'un petit rien pour que vous puissiez relier avec ça, avec cette profondeur, de savoir c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je prends seulement le premier. Ça, ce sont les doctrines de base que tous les vrais croyants, tous les croient de la même manière. Oui. On ne peut pas les croire différemment. On ne peut pas croire au baptême différemment. Ici, on baptise au nom de Jésus. Là-bas, on baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Là-bas, on baptise dans l'eau. Là-bas, on baptise avec, on asperge. D'autres, on ne peut pas les croire différemment. On ne peut pas les pratiquer différemment. Ça doit être la même chose, comme c'était la même chose à Corinthe, comme c'était la même chose à Jérusalem, Oui. comme c'était la même chose à Samarie, avec Philippe, partout, ça doit être la même chose, par rapport aux gens. C'est vrai. Mais ici, il est dit, donc les éléments du début de tous les croyants, le renoncement aux œuvres mortes, renoncer aux œuvres mortes, renoncer aux œuvres, comment ça peut arriver? C'est quand tu comprends qui t'a sauvé. Oui. Ce sont mes œuvres du péché qui ont fait que Jésus-Christ meure à la croix. Ce sont mes œuvres mauvaises qui ont fait que Christ nous donne sa vie. C'est pour moi. Vous comprenez à partir de là qu'il est impossible d'y retourner encore. Parce qu'il est dit dans Philippiens qu'il est crucifié encore, dans Hébreux plutôt, il est crucifié encore pour leur part, le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous comprenez qui a fait cela pour moi, pour que je sois sauvé, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est humilié, il est devenu un simple homme. Tu ne peux plus reprendre le même chemin. Tu ne peux plus revenir aux mêmes choses. D'ailleurs, Dieu va nous donner la haine du mal. Amen. Dieu met cela dans notre cœur. Dieu fait cela. C'est comme ça qu'il vient le renoncement. Ça ne fera pas que... Tu sais qu'il y a des gens qui font des choses seulement pour qu'on ne les voie pas. Pour que les frères ne disent pas. Pour que... Nous ne vivons pas comme ça. Nous ne vivons pas parce que les frères nous regardent. Nous ne vivons pas parce que les sœurs nous regardent. C'est vrai que nous ne faisons pas des choses pour simplement comme ça. Non. Je ne le fais pas parce que je ne voudrais pas que mon Seigneur souffre encore. Amen. Amen. Ce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans pour le côté. Oui. Ça Amen. une fois pour toutes. Amen. Il est mort une fois pour toutes
pour mes péchés, pour mes iniquités. Pierre dit, il a porté nos péchés dans son corps sous le bois. Ce que je fais, c'est comme si je le remettais encore à la porte, pour qu'il souffre encore. Et quand vous êtes pénétré de cette œuvre, volontairement, vous prenez une décision sanitaire. Et Dieu vient confirmer cette décision. Dieu vient vous aider. Parce qu'il a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. La troisième expérience biblique du salut, c'est ce que nous avons lu dans Ephésiens 1. En lui, après avoir entendu, verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Seigneur. Cela doit avoir lieu. Ça ne doit pas être une théorie. Mais qu'est-ce qu'on sait? Les secrétaires parmi nous, vous avez vous pouvez écrire une lettre. Le patron dit écrivez-moi une lettre pour qu'on envoie à la compagnie d'abord au gouverneur, je ne sais pas où. Vous ne pouvez pas mettre le cachet avant que le patron lise. Non. Vous ne pouvez même pas imiter sa signature. Vous tapez la lettre, mettez dans le signataire, allez lui présenter. Il va lire. Parce qu'il a donné les idées de ce qu'il fallait écrire. Il va vérifier. Il va aller du oui. Non, j'aurais aimé que cette phrase, tu changes, tu mets comme ça. J'aimerais que ça n'écrit plus ça. Change ça, parce que nous avons déjà posé au téléphone avec lui, et il changeait ça. Vous devez refaire la lettre, remettre les pensées comme il avait dit. Et quand il va lui dire, ah ok, ça c'est bien, alors, il va signer. Il dit, mettez les cachets, combien les cachets? On a scellé, c'est tout. C'est la même chose. Dieu, pendant que nous sommes assis, il lui se préoccupe à regarder comment nous croyons. Oui. La seule chose que je parlais tout à l'heure ici, lorsqu'il a compris qu'il ne fallait pas encore aller chez ce monsieur-là. Parce que ce monsieur même de toi là, il est tenté le prophète en question. Moi j'avais prophétisé que dans cette maison, l'argent va venir. Nous portons cet enfant. Comment cela est allé? Il avait déjà prophétisé que l'enfant, pour cette fois-ci, ça va marcher. Mais nous étions là devant les cadavres contre les enfants qui sont sortis. C'était grave. Je crois qu'il n'a plus eu le courage de revenir avec le prophétie. C'est alors que Dieu a béni la soeur. C'est alors qu'il est revenu. J'étais heureux d'aller dans sa maison, de trouver maintenant. Il a pu accoucher une petite fille. Non seulement une petite fille, quelques temps après, une autre encore. Je suis allé, j'ai vu les enfants. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? Vous devez savoir comment vous vous tenez dans la foi et vous devez être sincère avec Dieu. Il faut être seulement du côté de Dieu, comme Dieu l'a dit. Oui. Nous devons croire Dieu sincèrement de tout notre cœur. Nous devons accepter la parole de Dieu, nous soumettre à elle. Et Dieu lui surveille comment nous croyons. Lorsqu'il voit que nous croyons bibliquement, nous n'ajoutons pas, nous n'interprétons pas, nous croyons seulement. Dieu vient lui-même. C'est une opération que le pasteur ne fait pas. Ce n'est pas un prédicateur ne fait pas ça. Dieu lui-même vient sceller cela. La parole du Saint-Esprit est la parole, la chose la plus précieuse pour Dieu. Oui. C'est comme ça que la présence infaillible du Dieu Tout-Puissant habite maintenant dans l'individu, dans la personne, pour l'éternité. Pour l'éternité. Maintenant, regardez, frère. Regardez bien, mesdames et Seigneur. Luc 21. Parce que nous avons lu le passage de la foi. On ne peut pas le trouver, on doit revenir à cela. Luc 21. Dans Luc 21, à cause des temps dans lesquels nous vivons, à cause de l'Église qui est en train d'aller vers l'achèvement du retour imminent du Seigneur, le Seigneur prend ceci devant nos yeux, il dit, verset 34, prenez garde à vous-même, oui, de peur
de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour de son retour, ne vienne sur vous à l'improviste. Et ça, c'est une parole de mise en garde. Une position que nous devons prendre vis-à-vis des choses normales. Le manger et le boire sont des choses normales. Mais le mot clé ici, ce sont les excès. Excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et là, on ne peut pas poser cette question. Oh, nous ne pouvons pas poser des questions à ce sujet. Chacun connaît les soucis de la vie qui nous demandent par rapport aux possibilités actuelles. Il y a d'autres soucis que nous ne devrions même pas avoir. Il y a des gens qui sont créés, se sont mis même dans des soucis eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Il a une voiture, il a un véhicule, mais comme il a vu que les autres commencent à rouler à Mercedes maintenant, il commence à se créer maintenant des difficultés, des soucis du monde. Si tout le monde roule maintenant à Mercedes, oh, tu dois rouler à Mercedes. Maintenant, il faut avoir 3 boulots. 3 boulots. C'est bien un souci pour rien. Nous avons besoin, je suis un véhicule qui peut m'amener au travail, qui est en bon état, et rentrer, et faire mes courses, ça me suffit. Mais si vous voulez vous comparer à ceux qui ont les Cadillacs, alors maintenant vous vous êtes créé vous-même un souci. Vous vous êtes créé un souci. Parce que vous vivez par comparaison. Vous vivez par comparaison. J'ai vu ça autrefois ici. On va se montrer à quelqu'un d'autre. J'ai acheté la voiture. Ah, quand je regarde, tout le monde parle que le véhicule. Moi j'ai touché la vieille histoire là. Moi je voudrais aussi montrer ça. Je dis ça, c'est que tu peux. J'ai regardé, j'ai quitté les livres. Ça, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas acheter une voiture de PayPal parce que les autres ont acheté. Non, habillez-vous bien si Dieu vous le donne. Amen. Achetez un véhicule durable si Dieu vous le donne. Parce qu'il peut durer longtemps. Il ne va pas vous créer tous les soucis, ainsi de suite. Mais si vous le faites par rapport à, vous vivez encore dans le monde. Corrigez ces pensées. Oui, corrigez ces pensées. Il faut changer ça. Vous êtes privé de bénédictions. Parce que Jacques a déjà parlé là-dedans. Jacques a déjà dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas pour satisfaire vos convoitises. Tu convoites les candidats des autres, et tu commences à prier, Dieu, donne-moi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. 3 boulots, 4 boulots, tu dois au volant, tu meurs. Mais le souci que tu t'es créé n'est pas un souci normal. Même dans la parole de Dieu, même un souci normal, Dieu ne veut pas aussi. Parce qu'il est écrit, Dieu s'est déjà prononcé là-dessus. Dans l'écriture, il nous est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Et maintenant, regardez comment nous faisons dans la foi. Nous croyons qu'il faut le faire décharger, mais nous ne croyons pas qu'il prend soin. Cela doit être aussi accepté que puisque je me décharge des soucis de mon cœur, je dois aussi croire que Dieu prend soin de moi. Amen. Dieu prend soin de moi. Aucune partie de l'écriture ne doit être abandonnée. Philippiens dit, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Frère, comment tu es triste comme ça? Ah, frère, ces jours ici, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi nous avons vu hier que ces hommes de l'Ancien Testament, il dit, quand j'ai vu dans les livres, j'ai tourné ma femme pour recourir à la prière et aux jeûnes et aux supplications. Oui.
Mais qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, sans exception, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Descendons maintenant dans la vie pratique. Pourquoi nous nous sommes chamaillés à la maison, hommes et femmes mariés, pour les choses de la terre, alors que nous avons un conseil? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous savez que votre mari n'en a pas assez et que vous êtes croyant. Ne lui faites pas de problème. Faites pas de problème. Mais ensemble, faites connaître ce besoin à Dieu. Amen. Par des prières et des supplications. Amen. Et la paix de Dieu d'abord. Oui. Qui surpasse toute intelligence. Amen. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. 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 Mais frère, ce n'est pas fini. Mais dit, ce n'est pas fini aussi. La Bible dit, ceux qui se confient à lui Oui. ne sont jamais confus. Amen. Amen. C'est là tout de suite. Vous voyez comment nous avons perdu la paix dans nos maisons. Nous avons perdu la paix dans nos vies. Nous nous sommes créés des difficultés pour rien. Alors que sur toutes ces choses, le Seigneur a parlé. Le Seigneur s'est exprimé. Ne vous inquiétez d'être. Oui, frère, Dieu a dit que nous ne nous inquiétons pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Mais est-ce que tu pries? Oh non, Dieu lui-même le sait. Ah, là où tu as interprété. Là où tu as interprété. Tu as interprété. Là, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il ne s'est pas arrêté. Oui. Mais quand toute chose est besoin surgir, faites connaître cela à Dieu par des prières, des supplications. Suppliez Dieu. Suppliez Dieu. Seigneur, fais-le pour moi. Résous ce problème pour moi. Par des prières et des supplications. Avec aussi des actions de grâce. Parce que quand la foi prend place, on saisit les choses dans la foi, on commence à le remercier. Oui. On remercie Dieu de l'avoir fait, même si on ne le voit pas encore. Car il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Toutes ces choses, c'est pour que nous vivions une vie harmonieuse. Là où les païens pleurent, les gens du monde pleurent, s'inquiètent. Toi, tu es heureux. Oui. Parce que tu ne recours pas simplement à un côté, à ton petit comme du travail, tu sais encore où il faut demander. Oui. Tu Amen. sais encore où il faut demander. Oui. Tu sais, tu dépends de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand nous disons cela? En fait, quand nous nous approchons de Dieu, parce que nous avons lu dans Hébreux 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. C'est un des moyens pratiques lorsqu'on fait la prière de la foi que Dieu voit que cette personne dépend de moi. Amen. Et Dieu aime voir ça. Ici, il dit, prenez garde à vous-même que des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour le retour du Seigneur, ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Oui. Ça surprendra tout le monde. Mais les croyants ne seront pas surpris. Les élus ne seront pas surpris. Verset 36. Veillez donc, Oui. soyez vigilants. Veillez donc et priez en tout temps. Surtout le temps dans lequel nous nous trouvons. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Paraître devant le Seigneur croyant. Amen. Amen. Comme Paul a dit, la fin de toutes choses est proche. Oui. La fin de toutes choses est proche. Veillez. Soyez sobres. Veillez pour vaquer à la prière. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Paraître debout, j'ai gardé la foi. Paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, l'Écriture déclare
Pendant le jour, Jésus a enseigné dans le temple. Il allait passer là dans la montagne appelée montagne des Oliviers. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Non pas qu'il existe en dehors. Il doit l'avoir reçu. Il doit être réconcilié avec lui. Et il doit réellement, par la parole de Dieu, savoir que ce Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne cherche pas Dieu en vain. Jamais. Jamais. Si vous vous êtes approché de Dieu sur base des promesses, ce n'est jamais en vain. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Amen. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Dieu agit dans la simplicité. Il résout les grands problèmes simplement. Simplement. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Si quelque chose manque, Dieu peut l'ajouter. Oui. Si quelque chose doit être réparé, Dieu va réparer. Amen. Dieu peut tout. Job lui a dit ça. Terminons avec Job 48. Et ça doit être ton témoignage, mon témoignage. Et écoutez-moi, frères et sœurs, compter sur Dieu n'est pas une affaire de vieillards, de vieux. Daniel était un jeune homme. Esther, à Babylone, c'était une jeune fille. Mais elle croyait. Daniel croyait. Job 42, versets 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit au Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Un homme ne peut pas tout. Une femme ne peut pas tout. Mais Dieu peut tout. Et Job est arrivé à cette certitude. Oui. Je reconnais que tu peux tout. Dieu, je reconnais que rien ne s'oppose à tes pensées. Et les pensées, quand elles sont exprimées, sont des paroles. Et lorsque Dieu a prononcé une promesse, c'était ses pensées exprimées. Il n'y a rien qui s'oppose à ses pensées. Rien. Rien ne s'oppose à ses pensées. Nous voulons prier ce soir. Dites Seigneur, laisse-moi accepter tes pensées sans les interpréter. Amen. Que ce soit une lutte pour toi et moi, de ne jamais interpréter les pensées de Dieu, même si ça semble être contraire à la manière dont nous pensons. Je reconnais que tu fais tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu mets une promesse de Dieu devant tes yeux. Tu regardes tout droit à cette promesse. Dieu s'est prononcé ici comme ça. Cette maladie ne s'opposera pas à ça. Dans ce métier, je suis guéri. Amen. Cette maladie. Tu regardes la promesse de la chose, tu dis, rien ne s'oppose à cette pensée ici. Oui. Et rien n'empêchera que la parole de Dieu s'accomplisse. Oui. Moi, je la crois. Moi, je l'accepte. Tel que Dieu l'a dit ici, nous, je crois comme c'est écrit. Amen. Amen. Rien ne s'oppose à ces pensées. Oui. Rien. Rien. C'est pourquoi nous demandons, si Dieu a accompli la réconciliation, si vous n'avez jamais été baptisé au nom du Seigneur, soyez baptisés au nom du Seigneur. Amen. Si vous avez été baptisé sans vous repentir, Oui. votre baptême est nul. Oui. Il faut premièrement que le baptême soit précédé de la repentance. Amen. C'est alors que c'est biblique. Oui. Si vous avez sauté les étapes, vous avez l'opportunité de revenir. Oui. Le cœur doit avoir décidé réellement d'être à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Toutes les expériences bibliques doivent avoir été faites.
Les doctrines de base doivent être les mêmes partout. Et nous devons être certains de Dieu dans ses promesses. Et ce soir, nous voulons croire. Partout, partout, nous voulons croire. Partout, nous voulons saisir Dieu au mot. Partout, nous voulons dire, Seigneur, rien ne s'oppose à tes pensées exprimées. Rien ne s'oppose à tes pensées exprimées. Si tu ressens que cela est impossible dans ta tête, dis au Seigneur, ma pensée n'accepte pas. Mais toi, fais-moi accepter ça. Amen. Amen. Parce que cette œuvre-là vient de Dieu. Oui. Cette œuvre-là vient de Dieu. Frère, le Seigneur Jésus-Christ revient, aucune promesse ne restera sans être accomplie. Amen. Nous devons expérimenter les promesses de Dieu. Amen. Je voudrais que notre frère, dans ce temps où nous nous trouvons, que nous chantions un cœur et que tous nous puissions prier. Pensez à votre règne, à votre vie spirituelle. Pensez à votre manière de croire. Pensez à votre façon de vous tenir devant la parole de Dieu. Pensez à cela. Ce soir, pensez à cela. Car Dieu sonde les cœurs et les rêves. Dans son amour pour nous. Dieu sonde les cœurs et les rêves. Dans son amour pour nous. Il voit. Page 36, numéro 6. Chercher les vanités de ce monde. La vie avec Jésus n'est possible. Plus on est profond, et décide,
Ouvre nos cœurs. Parlons aussi. Comme un homme parlera à son ami. Nous avons lu dans Joël, l'exécuteur de sa parole est puissant. Et Job dit, rien ne s'oppose à mes pensées. Prions. Dieu, grand Dieu, toi le Dieu qui a parlé, toi le Dieu qui s'est exprimé pour nous, qui a voulu nous sauver par la folie de la sécurité, qui nous a fait la promesse de venir nous prendre, de nous sacrifier nous-mêmes. Seigneur, nous te prions ce soir. Aucun de nous ne vous allez de la prendre sans faire toutes les expériences bibliques du salut. Accorde-nous cela, Seigneur, chacun de nous. Toi qui sauves les pèlerins. Dieu ne miséricorde que toi. Dieu vivant. Rien ne s'oppose à tes versets. Je et ce soir, nous sommes devant la grâce, devant ta miséricorde, devant ta miséricorde, celui qui n'avait pas accepté vraiment le sauveur lui-même, chacun qui n'avait pas vu de la même manière, je crois qu'il comprend. Nous puissions faire toute supposition, toute imagination, mais que tu nous déposes cette foi inébranlable, inassurable, dans le cœur de chacun de nous. Oh Dieu, mon Dieu de gloire, aide-nous ton peuple, aide-nous pour ton peuple, à voir, Seigneur, nous sommes à toi, à saisir ta pensée, à saisir ta parole, à l'interpréter, à nous confier en toi. Oh grand Dieu, nous venons au trône de la grâce. Seigneur Christ, tu es mort dans la croix. Oh grand Dieu, je ne voudrais pas que par mes actes, je ne voudrais pas que par mes paroles de pensée, de les mettre encore à la croix. Bien-aimé Seigneur, aucun de mes frères, aucun de mes soeurs ne voudrait cela, Seigneur. Oh grand Dieu, dépose dans nos cœurs la haine du mal, dépose dans nos cœurs le renoncement de propre. Oh grand Dieu tout-puissant, notre Sauveur et Seigneur. Que nous puissions briser tout penchant vers le mal, tout penchant vers le péché, brise tout penchant à cela, au nom de Jésus-Christ. Oh grand Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Nous voulons que nos foyers soient en paix, nos familles soient en paix, nous puissions marcher dans la foi et dans la victoire avec toi. Oh Dieu, nous dépendons de toi. Merci bien, merci. Merci grand Dieu. Merci notre Père Céleste. Merci Seigneur. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs,
Je suis convaincu ce soir dans cette salle que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Amen. Les pensées exprimées de Dieu dans ses promesses, rien ne peut s'opposer à ça. Si vous avez une requête et que vous savez que Dieu dans ses promesses s'est prononcé, il a dit tout ce que vous demanderez en croyant, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Acceptez chaque promesse de Dieu. Dieu a envoyé une parole de restauration pour nous ramener à la foi des apôtres. Croyez cela. Pour croire comme les apôtres, pratiquer comme les apôtres. Sans doute, sans crainte. Et ce soir, si vous avez une requête et que vous croyez que Dieu existe, et comme il est dit que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, et que vous croyez que rien ne s'oppose aux pensées exprimées dans les promesses, nous nous tenons devant le trône de la grâce. La Bible dit que devant le trône de la grâce, nous nous approchons pour obtenir miséricorde. Là où nous avons eu le doute ou l'incrédulité, nous recevons la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait miséricorde avec chacun de nous. Et que nous puissions trouver grâce. Nous ne méritons rien. Mais que nous puissions trouver grâce devant ses yeux, devant sa face, pour être secourus. L'intervention de Dieu est un secours. Être secouru dans nos besoins. Un besoin précis. Un besoin réel. Pas une convoitise. Un besoin réel. Ce soir, vous l'avez, levez la main. Vous croyez, levez la main. Vous comptez sur Dieu, levez la main. Et exprimez cela au Seigneur à qui rien n'est impossible. Dites cela au Seigneur. Vous êtes malade, dites au Seigneur, je veux ma bonne santé. Amen. Je la réclame parce que dans les médecins de Jésus, j'ai déjà été guéri. Amen. Même si les médecins ont déjà dit que ceci et ceci ne peut pas avoir lieu, c'est Dieu qui t'a créé. Il est encore créateur ce soir. Amen. Il est créateur. Alors, prions le Seigneur. Dieu est tout-puissant, notre Père Céleste. Nous venons dans la foi au trône de la grâce, convaincus que rien ne s'oppose à tes pensées exprimées dans ta parole, dans tes promesses. Oh grand Dieu merveilleux, toi qui jettes les regards sur les nations, qui as jeté les regards sur les nations, pour te trouver un peuple qui puisse porter ton nom, pour être appelé de toi. Oh grand Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi pour obtenir miséricorde, pour tout doute. Seigneur, pour toute incrédulité. Oh, nous venons au trône de la grâce pour être trouvé grâce d'être secouru dans chaque besoin exprimé. Bien-aimé Seigneur, rien ne s'oppose à tes pensées exprimées dans tes promesses. Manifeste ta puissance, parce que l'exécuteur de ta parole est puissant. Bien-aimé Seigneur, tu gardes ta parole, tu tiens parole, tu l'accomplis puissamment. Oh, même dans la simplicité, bien-aimé Seigneur, tu manifestes toute ta puissance. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé Seigneur, qu'il en soit ainsi partout, que ta main ne plonge pour te sauver. Dis ton nom pour entendre, Seigneur Jésus, à cause du sacrifice de Golgotha, à cause de mes sûrs, je réclame la guérison, je réclame la libération, je réclame la bonne santé, je réclame, Seigneur, que tout soit nouveau
parole, tu es innocent, tu es véritable, tu es le Dieu fidèle. Nous te rendons honneur et gloire. Tu agis encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu nous fais grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien. Mais nous venons encore de tes promesses. Nous venons encore de ta grâce. Nous venons encore de ton amour. Et nous nous soumettons à toi. Bien-aimé Seigneur, bénis ton peuple. Bénis mes frères. Bénis notre frère Olivier à la parole. Bénis chacun de nous. Bénis notre frère Daniel à l'adoration. Bénis chaque frère. Bénis nos frères charmants. Seigneur, souviens-toi de notre famille. Bénis notre frère Timothée et sa famille. Chacun de nous qui est venu. Notre sœur Véro. Que ta bénédiction repose. Notre frère Céleste et sa famille. Nous nous tournons vers toi-même pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion. Car notre Dieu, tu nous fais du bien. À cause de ton amour, à cause de ta grâce. Fais des choses impossibles dans nos vies. Parce que rien n'est impossible à toi. Nous ne regardons pas ce que les médecins ont dit. Nous ne regardons pas ce que les pensées pensent. Nous voulons regarder tes pensées. Ils sont infaillibles. Rien ne s'oppose à tes pensées. Nous t'adorons honneur et gloire. Nous te glorifions notre Dieu. Merci. Toi le bon berger. D'amener d'autres brebis qui ne sont pas encore restés dans la Belgique. De toucher leur cœur. Et de nous amener pour être préparés. Merci bien, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu demeures le Maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.